Dans un paisible village nommé Kambora, enfoui entre les montagnes et les rizières, les habitants vivaient autrefois en harmonie avec la nature. Mais un jour, une étrange brume noire descendit des hauteurs et enveloppa le village. Les récoltes cessèrent de pousser, les animaux tombèrent malades, et une torpeur étrange emporta les anciens dans un sommeil profond, semblable à la mort. Les villageois, impuissants, comprirent que quelque chose de surnaturel avait été réveillé. Les sages reconnurent les signes. Il s'agissait du souffle de l'ombre, une ancienne malédiction scellée il y a des siècles par les premiers guérisseurs de la région. Seule une plante rare, connue sous le nom de cœur de lune, pouvait absorber cette noirceur. Cette plante ne poussait qu'au cœur d'une forêt maudite, inaccessible directement. Pour l'atteindre, il fallait d'abord traverser les grottes de la rivière étoilée, un lieu sacré et dangereux, peuplé de forces mystiques. Alors que la peur paralysait le village, une jeune fille du nom de Naya, orpheline et fille du dernier guérisseur disparu, se leva. Bien qu'elle n'eût ni pouvoir apparent, ni position dans le conseil, son sang portait l'héritage de ceux qui avaient autrefois affronté les ténèbres. Convaincue que c'était à elle de briser la malédiction, elle se présenta devant les anciens et déclara qu'elle partirait chercher le cœur de lune. Le conseil hésita, mais aucun autre n'était capable ou volontaire. On lui remit un collier de jade, dernier souvenir de son père, censé guider ceux de sa lignée dans l'obscurité. Naya partit seule. Le chemin vers les grottes était escarpé, mais elle avançait avec courage. À l'entrée des cavernes, le bruit de l'eau souterraine résonnait comme un chant ancien. À l'intérieur, la rivière brillait d'une lumière étrange, comme si des étoiles y avaient été versées. Mais ce lieu n'était pas qu'un passage, c'était une épreuve vivante. L'eau posait des énigmes. Les roches murmuraient des souvenirs douloureux. Naya dut affronter la peur de l'échec, le chagrin de la perte et la tentation d'abandonner. À chaque fois, elle avançait, portée par le souvenir de son père et par l'amour qu'elle portait à son village. Après 3 jours, elle émergea enfin à l'autre extrémité des grottes, affaiblie mais déterminée. Devant elle s'étendait la forêt de minuit, un lieu que même les plus anciens craignaient de nommer. La végétation y était dense, tordue, baignée d'un crépuscule perpétuel. Les arbres bougeaient comme s'ils respiraient, et l'air était chargé d'une présence invisible mais menaçante. Dans cette forêt, Naya sentit que chaque pas était observé. C'est alors que les gardiens des ténèbres apparurent. Ce n'étaient pas des bêtes, ni des hommes, mais des formes mouvantes, faites d'ombre et de souvenirs. Elles s'insinuaient dans son esprit, lui montrant ses échecs, ses faiblesses, ses peurs les plus profondes. Mais Naya ne brandit aucune arme. Elle plaça simplement la main sur son cœur et dit Je ne suis pas venue pour vaincre, je suis venue pour guérir. Si vous êtes l'épreuve, alors je suis la paix. » À ces mots, son collier de jade s'illumina d'une lumière blanche, pure. Les ombres s'effacèrent et s'ouvrirent, révélant une clairière cachée. Là, au centre, poussait une plante d'argent, émettant une douce lueur, le cœur de lune. Naya l'accueillit avec soin, la protégeant dans un linge de soie, et reprit le chemin du retour. Elle traversa à nouveau les grottes, mais cette fois, les épreuves s'effacèrent devant elle. Lorsqu'elle atteignit Kambora, le ciel, encore sombre, semblait attendre. Elle plaça la plante au centre du village, près de la fontaine asséchée. Dès qu'elle toucha l'eau, une onde de lumière se propagea dans tout le village. La brume noire se dissipa. Les anciens se réveillèrent. Les chants reprirent vie. Naya ne réclama ni trône ni gloire. Elle retourna à sa hutte, humble comme elle l'avait toujours été. Mais les anciens gravèrent son nom dans la pierre du temple. Et les enfants apprirent que, parfois, ce n'est pas la force, mais la foi et le courage du cœur qui sauvent les peuples. Depuis, on raconte que les nuits de pleine lune, on peut voir une lueur blanche traverser la rivière, et que tant que Naya veille, Kambora ne sombrera plus jamais dans l'ombre.